Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, la radio, c'est aussi aller dans la communauté, dans les rues, dans ce qui se passe dans les quartiers. Et c'est pas la première fois qu'on parle des problèmes de Milton Park et de l'immeuble Devonshire. Ça se passe à Montréal et il y a un groupe de résidents qui en a vraiment assez. D'abord, Éric Faille, qui est instigateur du recours collectif de Parc Devonshire. C'est un refuge de l'Hôtel-Dieu au pavillon Le Royer et collaborateur avec le recours Milton Park. Vous habitez là, à Devonshire? Oui. Ouais. Et non Ça fait seulement longtemps? ça, 21 ans. Et en plus, je demeure en face du stationnement de l'Hôtel-Dieu où fait face le pavillon Le Royer. OK. Donc, je vois tout. Ah oui, vous êtes chanceux, là. Vous avez une vue. A room with a view. Oui. Pas tant, hein? Ah, OK. J'essaie juste d'alléger le propos. Et Jordan Dupuis, qui est aussi résident de Devonshire, qu'on connaît. Jordan, bonjour. Salut, bon matin. Bonjour. Alors, Éric Faille, expliquez-nous ce qui se passe, là. Puis on va parler du recours collectif dans un instant, mais qu'est-ce que vous vivez au quotidien? Au quotidien, si j'essaie de faire une histoire très rapide, c'est qu'au départ, le refuge de l'Hôtel-Dieu est administré par Mission Bon Accueil et c'était un programme de réinsertion sociale en milieu de logement, donc en juillet 2021. Le programme a mis fin le 31 mars 2022 et c'est à ce moment-là que Mission O'Bourley est arrivé et ils ont ouvert le refuge à tous. Ça veut dire qu'il y avait 5 types de clientèle. Ceux qui faisaient partie du programme de réinsertion sociale, qui n'étaient pas des consommateurs, toxicomanes, alcooliques, santé mentale et des gens en fin de vie. Eh boy, on mélange tout ce monde-là. Tout ce monde-là. OK. Et ça donne quoi au quotidien? Un chaos. Et tout ce qui se ramasse autour du refuge, la racaille, c'est-à-dire les revendeurs de drogue, les receleurs, les proxénètes, tous ceux qui profitent de la vulnérabilité des gens profitent de ces gens-là. Écoutez, il y a des fins de semaine qu'on avait l'impression d'être qu'on marchait au bus. Tellement qu'il y avait de stock à vendre qui était là, et sans parler des vols de vélos. Il y avait des voleurs de vélos qui revendaient leurs produits de criminalité. Jordan, tu habites au Devonshire. Le quotidien, ça ressemble à quoi, là? On parle de recours après. Moi, j'habite à peu près 100 mètres de l'Hôtel-Dieu, là, où il y a l'action, et ma fenêtre de chambre donne directement sur le parc problématique de Devonshire. Quotidiennement, cris, appel à la police, défécation devant nos entrées. Moi, je me suis fait défoncer ma porte d'entrée, ma voisine, sa porte patio, il y a 3 mois. Donc, j'ai caméra de surveillance, détecteur de briseurs de vitres ici. On a dû installer des caméras tout autour du building. Les gens urinent, les déchets sont éventrés constamment. Il y a de la violence, il y a des cris, il y a des piqueries illégales qui voient le jour. C'est vraiment l'enfer et les services de police arrivent pas. Donc, même nos plaintes tombent à l'eau parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Puis, il faut dire qu'on est déjà au centre-ville, on est déjà dans un quartier avec une haute densité de criminalité, de vie nocturne. Et donc, mêlé à tout ça, c'est vraiment une bombe explosive. Tu sais, faut pas, on n'est pas idiots, là. On sait où on a déménagé. Moi, ça fait 14 ans que je suis ici, on est dans un quartier, mais c'est un quartier qui est vivant, qui est vibrant, qui a beaucoup de familles. D'ailleurs, ce parc-là a coûté des millions et des millions de dollars à refaire. Il y a plus d'eau dans le parc parce que les itinérants se lavent dedans. Il y a des seringues partout, donc les groupes scolaires ne viennent plus. Sans compter nos déchets qui sont ouverts, le vol d'items, des entrées par infraction. Il faut comprendre que c'est pas une clientèle. C'est pas comme les voleurs d'appartements dans la banlieue qui sont préparés puis qui font ça de façon professionnelle. C'est des gens qui sont intoxiqués, de la racaille, ils défoncent les portes et cassent les vitres de voiture et prennent ce qu'il y a. Donc, caméra, pas caméra, ils vont. Alors, moi, mon niveau de sécurité a vraiment, vraiment diminué en flèche depuis que j'habite là. Mais tu me disais, tu habites là, quoi, depuis 14 ans? Oui, à peu près 14 ans. Moi, ma 4e année. Mais ça fait combien de temps là, que ça a dégénéré? Depuis la pandémie, parce que avec la pandémie, en fait, avant la pandémie, il y en avait, mais j'appelais ça un peu de l'itinérance passive. Ouais. Donc,
un itinérant sur un banc de parc qu'on apprend à connaître, qui est quand même sympathique, qui dérange pas personne, tu sais, qui boit sa petite bière. Avec la pandémie, ils ont ouvert le site ici. Ils nous ont dit que c'était pour la pandémie, durant l'hiver, que c'était temporaire, et c'est après ça que c'est parti en couille et qu'on s'en est fait littéralement passer une, parce qu'après ça, c'est 5 ressources ensemble. Le gars là, ou la fille est trop pétée pour rentrer dans son centre de jour, trop en train de décompenser, il lui refuse l'accès. Il se ramasse où? Dans le parc ici. OK. Éric Faye, il y a quelqu'un en charge quelque part là, de l'arrondissement, du coin, à qui avez-vous parlé en position d'autorité? Du conseiller municipal. Oui. Il était très au courant. C'est qui? Il y a Alexander Norris. Ah oui. Et il était très au courant du problème, Ouais. mais il a nié le problème, d'autant plus qu'il a déjà fait partie du comité de sécurité publique. Là. Bon, quand même. Et on lui a quand même demandé de l'aide. OK. Alexandre Norris, lui, il dit qu'il n'y en a pas de problème. Bien, il n'avait pas l'air à prendre ça au sérieux. Mais remarquez, c'est arrivé d'une manière soudaine. Est-ce qu'il était au courant de ce qui se passait? Alors, si vous le savez, avez-vous appelé? Avez-vous fait le 911? On a tout fait. Il y a eu une recrudescence. Mais non, on ne peut même pas se présenter. C'est arrivé. Personne ne nous a préparé. Là. OK, mais communication. M. Faye, là, entre la police puis les autorités politiques et les autorités de santé publique, je ne peux pas croire qu'il n'y a personne qui se parle là-dedans. Là. Y a-tu quelqu'un qui se parle? Y a-tu quelqu'un? Si la police reçoit des 911, ils vont peut-être appeler le politique puis dire, là, on a un problème dans ce quartier-là. Écoutez, on a essayé de trouver c'est à qui s'adresser, pour nous expliquer les faits, qu'est-ce qui se passe ici. Ouais. On n'a jamais été capable. Donc, c'est d'où la raison du recours collectif. Vous n'avez pas été capable. Incapable. Puis Alexandre Norris a été d'aucune utilité. Il était aussi utile qu'un poteau. Donc... ça peut être utile, un poteau, vous savez. Et encore moins qu'un poteau. Ben, ça tient les vélos volés. Là. C'est ça. Ouais. Jordan, toi, as-tu fait des démarches pour alerter les autorités? Mais vous êtes tous dans le même groupe, là. Tout le monde, on est dans le même groupe, en a assez. Nous, on a fait une rencontre avec un médiateur, puis avec des élus, la police, et donc pour entendre les citoyens. Et dans le fond, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est un bâtiment qui appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'était le ministre Carman qui est en charge de Santé et Services sociaux. Ce qui est arrivé, c'est que c'était un bâtiment qui est vide. C'est un hôpital qui est vide. Il y avait des lits, il y avait de l'espace. On les chipe là, point à la ligne. Dieu, ben oui. Ouais. Ça coûtait rien, c'était au centre-ville, etc. Ouais. Nous, une qui nous a aidés, c'est Jennifer Macaroni, la députée libérale, qui a vraiment poussé. Et donc, nous, on a envoyé une pétition, des lettres au ministre Carman pour qu'il prenne action. On sait même pas si action a été prise, mais on sait qu'on est allé cogner aux plus hautes instances. Parce que là, la police, tout le monde se lance la balle. Donc, c'est qui est en charge? C'est l'administration Plante? C'est qui? Oui, ben, je ne sais pas. Jordan, M. Faye, on se retrouve comme la situation de la maison Benoît Labre. Tu installes un refuge et là, tu es en train de saccager tout un quartier. Là. Puis ils sont en connaissance de cause. De l'auberge Versailles, dans Hochelaga-Maisonneuve, tu as l'ancien hôtel Auberge des gouverneurs, place Émilie-Gamelin. Mm-hmm. Ils savaient, quand ils installaient des ressources, que les ennuis dans le voisinage, il n'était pas augmenté. Ouais. Donc, il était en connaissance de cause. Ouais. Donc, il y a eu l'Hôtel-Dieu. Donc, Benoît Labre, il était en connaissance de cause que c'était pour créer des ennuis. Ouais. Et pourquoi qu'il persiste et signe à continuer et surtout de ne pas aviser la population avoisinante, je ne peux pas expliquer. Et pas d'intervenir quand il y a des problèmes. Aussi, Jordan? Je veux rajouter que, tu sais, nous, ce recours collectif-là, oui, on demande une somme d'argent, mais sur, mettons, par exemple, le 25 000 $ qu'on demande, il y a 15 000 $ par citoyen qu'on veut mettre dans un fonds pour l'itinérance. Parce que nous, on vit tous dans un milieu coopératif. J'habite en coopérative, c'est une vocation qui est sociale. Notre but, c'est que cette population-là, elle a besoin de soins, elle a besoin de services, elle a besoin d'encadrement, il n'y en a pas de ressources. C'est toujours quand même pas à nous de payer le pot de ce manque de ressources-là. Donc, on est prêt à justement prendre de notre pot. Jordan, je te trouve très, très intolérant parce qu'on parle beaucoup de cohabitation.
Puis la cohabitation, jusqu'à maintenant, ce qu'on comprend, c'est que ce sont les résidents qui doivent apprendre à cohabiter. Parce que l'itinérance bad luck, là, il y a l'itinérance criminalisée aussi. Il y a pire que ça. Exactement, c'est ça que ça attire. Il y a pire que ça. Souviens-toi, Jordan, plein milieu, dans une rencontre team, l'organisme plein milieu qui avait à cette époque-là une personne dans l'organisme qui n'habite pas les quartiers chauds, même je me pose la question, ça habite l'île de Montréal, qui nous a traités d'intolérants et qu'on devrait se faire amis avec ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez répondu? Mais moi, j'ai répondu que quand j'ai deux personnes qui se piquent sur mon balcon puis que je leur demande de quitter de façon gentille pour essayer de créer un pont avec ceux que je vois et que je me fais dire, tu nous parles pas, on sait où tu habites, on va venir te défoncer, c'est un petit peu difficile de créer des pont. liens dans ce contexte-là. Ouais. Okay. Donc, c'est ce genre de tension-là. Là. Qui est nommé dans le recours collectif? Tout le monde. Parce qu'on ne sait pas c'est qui prennent les décisions. Donc, il y a Mission O'Brory, Mission Bon Accueil. OK, Mission O'Brory, ouais. Et que le rapport du protecteur du citoyen du Québec a démontré qu'il y avait une piètre qualité de gestion et qu'il était en sous-effectif et il n'y avait pas les compétences nécessaires pour pouvoir gérer. On va qualifier hôtel. Donc, c'est demander à un aubergiste de devenir un hôtelier du jour au lendemain. Ah ouais. Ils n'ont pas les capacités pour le faire. Ouais. Donc, ça vire en couille. Ouais. Là, je lisais, il y a le refuge O'Brory Mission, Welcome All Mission, je ne connais pas ça. Mission Bon Accueil, en français. Ben oui, Mission Bon Accueil. Et le Royer à l'Hôtel Dieu. Le CHUM. Mais Lionel Carman aussi, j'imagine? Oui, le CIUS, évidemment, qui est représenté par le gouvernement du Québec dans la poursuite. Puis là, vous demandez quoi? Jordan parlait de 25 000 $? Oui, il y a 10 000 en dommages, parce qu'il y a effectivement des dommages qui est écrit. OK. Et un 15 000 en... C'est quoi l'expression de Jordan? C'est en dommages exemplaires. Non? Ouais. Et ce montant-là qu'on veut l'affecter à des projets spéciaux, donc mis dans un compte en fiduciaire, et qu'à la limite, on pourrait l'accorder à un organisme qui répond à nos vœux. Mais là, vous vous tournez devant les tribunaux. Oui. Parce que vous n'avez pas le choix, là, parce que la police ne réagit pas, parce que le politique ne réagit pas. Alexandre Norris est assis sur ses mains, il dort au gaz. Valérie Plante, elle pense que tout va bien dans sa ville. Là, vous vous tournez vers les tribunaux, mais finalement, c'est nous tous qui allons payer pour vous dédommager. Oui. Oui. C'est débile. Oui, c'est débile. Et je vous dirais même, M. Dutrisac, que j'encourage même les gens qui habitent les quartiers chauds. Comme dans le quartier chinois aussi, là, ça va pas bien. Le quartier chinois, on parle du village, on parle de Charlevoix-Maisonneuve qui ont manifesté un intérêt. Ouais. L'Arbre, Atwater, je les encourage parce qu'il n'y a personne qui nous écoute, les résidents, les commerçants. Fou, hein? Personne. Ouais. Donc, pour se faire entendre, c'est une forme de révolte de la population de dire, écoutez, on existe. On peut pas s'en faire passer une. Nous, on nous a dit que c'était pour un hiver durant la pandémie. Ça fait maintenant depuis 2021 que ça dure. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une certitude de qu'est-ce qui va se passer avec ce site-là, où est-ce que va s'en aller l'itinérance, c'est quoi votre plan d'action, puis on n'en veut plus de centre d'itinérance à moins de 100 mètres d'un parc pour enfants. On n'en veut plus, tu sais. Puis on veut avoir des certitudes aussi, qu'il va y avoir des actions concrètes qui vont être prises. On veut pas éliminer cette population-là, au contraire. On veut s'assurer qu'elle est dans un bon état. Puis deuxièmement, que nous aussi, on l'est, là. Mais est-ce que c'est une situation impossible, là? Tu sais, Benoît Labre, c'est pareil. Les autres références, Éric Faye, c'est... J'imagine qu'il y a des possibilités de faire quelque chose. C'est comme pour l'Hôtel-Dieu, on n'exige pas sa fermeture. Qu'est-ce qu'on exige? C'est qu'ils prennent soin des gens. Qu'ils gèrent comme du monde. Et voilà, tu sais, et tu as plusieurs intervenants. Et si on arrête, par exemple, un revendeur de drogue, la justice va lui donner une sentence bonbon de 6 mois à faire à la maison. Okay? Donc, il n'y a pas de conséquences. Ouais. Donc, il faut à quelque part que les gens prennent parfois des décisions qui peuvent être difficiles à prendre, impopulaires à prendre. Mais pour le bien de cette population vulnérable, ça doit se faire. Mais là, ils vont dire, vous êtes des réactionnaires, la loi et l'ordre, la police, vous n'avez pas d'empathie, vous n'avez pas de compassion. Au contraire. Mais c'est pas ça le cas, là. Non. C'est pas on ça. veut qu'ils s'en occupent.
Ouais. et d'une façon convenable. Ouais, Donc, parfait. on refuge pour qu'ils dorment. C'est pas suffisant. Ils ont besoin de soins. Ouais. Puis quand il y a des crottés qui leur vendent du fentanyl ou des cochonneries, Ouais. les arrêter, puis arrêter le catch and release, de prendre leur nom, puis après de les laisser partir. Oui. Ça, mais ça, c'est à Ottawa que ça se décide. Oui et non. Il faudrait aussi peut-être que les juges appliquent la loi actuelle. Ah, ben là, bonne chance. OK. Tu sais, Faut qu'on se quitte. Tenez-nous au courant, Jordan Dupuis et Éric Fay, les deux habitent le chic Devonshire, mais c'était bien avant, là. Avant que le refuge s'installe, vous étiez bien... c'était hyper agréable. C'était un bel endroit, là, où habiter. Mais là, ça n'a juste pas d'allure. Fait que as-tu arrosé ton balcon, Jordan? T'as-tu nettoyé ton balcon? Arrosé, je vais aller voir. J'ai peut-être 1, 2, 3 petits cadeaux ce matin. Là. On va aller voir ça. Là. Sacramouille. C'est pas le fun. Au quotidien, il faut que ça se règle. Puis là, on appelle... En plus, je veux juste finir avec ça. Il y a une campagne électorale présentement. Il y a M. Rabouin, Mme Ferrada, il y a M. Thibodeau, il y a M. Thibodeau, Kakou. oubliez-le. Pourquoi oubliez-le? Il est trop collé sur les complotistes de Montréal, là. Oh. C'est vraiment trop. Là. Ouais, C'est- je lis la même affaire que vous, mais en même temps, moi, je l'entends parler, puis c'est un ancien commerçant restaurateur. C'est le seul qui dit, puis il y a M. Sauvé, là, Craig Sauvé. Savez-vous qu'est-ce qu'il a proposé, M. Sauvé? Vas-y donc. D'augmenter les taxes des propriétés au-delà de 0,5 millions, mais pas de programme pour aider les itinérants. Projet Montréal, eux, ça, 4 pour une pièce. Ensemble Montréal, c'est légèrement mieux, mais insuffisant Mais encore. pas tant. On s'attend à ce qu'ils soient les leaders Ouais, qui regroupent tous les ministères concernés ouais. et qui fassent une table de consultation et pour régler le problème de manière définitive. Parfait. Éric Fay, Jordan Dupuis, on se tient au courant. Merci. Bonne chance.